Bonjour, nous continuons notre étude sur l'amour de Dieu. Vous vous souvenez, nous avons fait déjà trois sessions, 3 vidéos sur l'amour de Dieu. Maintenant, nous sommes dans la quatrième partie. La quatrième partie, ça parle des effets de l'amour de Dieu. Qu'est-ce que ça provoque? On en a un peu parlé en préambule au départ. Maintenant, on s'y arrête un petit peu plus précisément. Les effets de l'amour produisent en nous des choses extraordinaires. Mais pour ça, il nous faut nous pencher un peu sur la parole, et puis je vais vous donner quelques versets que vous allez pouvoir suivre chez vous en réécoutant cet enseignement. Nous savons que Dieu est amour. Nous l'avons lu dans 1 Jean 4, 7. Dieu est amour. Nous savons que Jésus-Christ est Dieu, selon Jean 8, 58. On voit son effet éternel. Donc, Dieu est amour, Jésus est Dieu. Mais nous savons aussi que la parole de Dieu est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est la parole, Jean 1, 14. Par voie de conséquence, nous savons que d'écouter Jésus-Christ, d'écouter la parole, eh bien, provoque en nous la foi. J'ouvre cette parenthèse, quelquefois vous pensez que vous n'avez plus la foi ou que vous n'avez pas assez de foi. Eh bien, Romains 10, 17 nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, recevoir la parole, recevoir Jésus-Christ, écouter son amour, écouter l'amour, eh bien, provoque en nous la foi. La foi, selon Habacuc 11, 6, eh bien, la foi donne plaisir à Dieu. Et le plaisir de Dieu, c'est notre force. Donc, selon Néhémie 8, 10. Donc, par voie de conséquence, avec cet élément de cascade de la parole de Dieu, eh bien, nous découvrons que l'amour de Dieu provoque en nous de la force. Nous sommes aimés, nous avons la force de Dieu en nous. Ça, c'est un des premiers effets. Deuxième effet essentiel, selon Ésaïe 43, verset 25, nous découvrons que l'amour efface les péchés. Chers amis, je fais juste une parenthèse importante là-dessus. Il y a des choses qui restent gravées en nous, comme des malaises, des mal-être, qui datent de très longtemps. Des choses qui sont récurrentes dans notre souvenir, comme des petites aiguilles, où quand on y pense, on a un nœud sur le ventre. L'amour de Dieu va effacer nos transgressions, nous permettre d'être libérés, efface nos péchés, efface le souvenir, enlève ces douleurs. Soyez nourris de l'amour de Dieu. Vous allez voir que le passé n'aura plus la même autorité qu'il a sur vous aujourd'hui. L'amour de Dieu provoque aussi un impact important sur nos proches. Vous voulez prendre soin de vos proches, vous aimez vos enfants, votre femme, votre mari, vos amis, oncles, tantes, voisins, votre église. Vous aimez les gens autour et vous voulez leur donner plus. Ne vous efforcez pas à donner plus. Efforcez-vous à recevoir plus. Non pas d'eux, mais de Dieu. L'amour de Dieu, Ésaïe 45, 4, l'amour de Dieu va vous remplir pour les gens qui sont autour de vous. Et l'amour de Dieu continue son travail en développant nos vies. Proverbe 3, 12 nous explique que nous allons grandir, nous allons nous développer. Des qualités vont se développer, des capacités vont se développer grâce à l'amour de Dieu. C'est un stress important. Mais un stress, quand je dis stress, c'est un bon stress, c'est une stimulation divine. C'est ce qu'on voit dans 2 Corinthiens 5, 14. Maintenant, pensons aux gens qui sont dans la parole de Dieu. L'amour de Dieu a fait que des gens condamnables, que des gens inadéquats, que des gens qui n'étaient pas des gens, même si, bien sûr, dans souvent les écoles du dimanche, on présente les Abraham, Jacob, Gédéon, Lot, Samson, Jonas, Pierre, David, Paul, comme des héros, puisque ils font partie des héros de la foi. Quand on lit leurs histoires, leurs aventures, eh bien, on se dit que, finalement, l'amour de Dieu a restauré ces gens
et a fait que ces gens étaient utilisables. Vous vous croyez inutilisable ou pas autant utilisable que tel ou tel orateur extraordinaire qui a une grande réputation, une grande efficacité aussi dans son ministère. Mais considérez comme Abraham n'a pas parlé à Dieu pendant 13 ans. Un silence de 13 ans avec son Dieu. N'a-t-il pas de bonnes raisons de se sentir incapable? Abraham, par manque de foi, est parti en Égypte. Par manque de foi, va utiliser une servante qui venait probablement d'Égypte et pour en faire la mère du fils qu'il n'arrive pas à avoir ou qu'il ne pense pas pouvoir avoir avec la promesse de Dieu. Abraham aurait-il manqué de foi? Il est pourtant le père de la foi. Et Jacob, qui est parti et qui a vécu dans le péché pendant 20 ans. Et Gédéon qui va se cacher parce qu'il est sûr que lui, il ne peut pas être utilisé, qu'il est fragile, qu'il a peur. Il va s'occuper de son grain dans un coin. Et Dieu lui dit, vaillant héros. L'amour de Dieu vient, au lieu de le condamner en lui disant « Qu'est-ce que tu fais, espèce de minable, à te cacher, à ne pas être au service de Dieu ?» Dieu vient et lui dit « Vaillant héros ». Est-ce que c'est comme ça que nous traitons les gens qui ne font pas ce qu'il faut dans notre église locale? Est-ce que nous leur disons « Hé, vaillant héros, viens, j'ai une mission pour toi ?» Non. Nous les convoquons et puis nous recadrons leur système. Gédéon, Lot qui évite d'être missionnaire et qui vit dans le péché. Lot qui est un des principaux de la ville de Sodome, assis à l'entrée de la ville. Lot qui va aller jusqu'à s'enivrer, puis coucher avec ses filles. Lot qui est vraiment la honte définitive des missionnaires de l'époque. Dieu l'appellera Lot le juste, dans l'épître de Pierre. Lot le juste. Pourquoi? Est-ce que Dieu aime ce genre d'attitude? Non, mais Dieu, dans son amour, restaure chacun d'entre nous. Il y a de l'espoir pour nous. Samson, Jonas qui fuit l'appel de Dieu parce qu'il ne veut pas donner grâce à un pays de folie, à une ville infecte qui faisait des jeux et qui massacrait, torturait des bébés le samedi après-midi, comme fête du week-end. Jonas ne veut pas participer à la grâce pour ces gens. Et c'est pour ça qu'il part à l'opposé. Il s'en va et Dieu le rattrape. Jonas voudra repartir, voudra éviter, Dieu le rattrapera. Et il y aura un des plus grands réveils qui ait jamais existé dans l'histoire de l'humanité, le réveil de la ville de Sodome. La ville de Ninive. Jonas récupéré par l'amour de Dieu. David, homme meurtrier, un homme de guerre, et en plus un homme à femme, plusieurs femmes. Et cet homme à femme va même tuer un homme pour en avoir une de plus, puisqu'il n'en avait pas assez. Homme selon le cœur de Dieu. Est-ce que le cœur de Dieu, c'est l'adultère ou la tuerie? Non. Mais Dieu, dans son amour, voit au-delà. Les effets de l'amour font que quelqu'un qui a échoué n'est pas définitivement perdu. Les effets de l'amour font que quelqu'un qui n'est pas capable pourra devenir capable. Les effets de l'amour font que quelqu'un qui ne se sent pas appelé ou à la hauteur, utilisable, sera parmi les élus de Dieu. Paul, petit homme sanguinaire, qui passait d'un endroit à l'autre pour sanctionner. Vous vous souvenez, ce que j'ai coutume de dire, c'est que la Bible est écrite à 66% par 3 meurtriers, Moïse, David, Paul. Et Paul est comme ça, Saul de Tarse. Et Dieu, dans sa résurrection, dans son amour, va utiliser Paul d'une façon extraordinaire. Les effets de l'amour
font que je peux revenir à Dieu. Vous vous souvenez l'histoire de l'enfant prodigue qui a dilapidé son héritage et qui revient dans Luc 15. Il revient vers son père. Et même s'il dit « je ne suis plus digne », il revient quand même. Et le père le serre dans les bras, le père l'a attendu, le père l'accueille. L'amour de Dieu restaure ceux qui ont échoué, ceux qui ont raté, restaure ceux qui ont réalisé qu'ils n'étaient rien sans Dieu. Les effets de l'amour de Dieu sont pour nous, sont pour chacun d'entre nous. Nous allons être surpris, nous avons de la peine, honnêtement, nous avons de la peine avec l'amour de Dieu. Nous avons de la peine avec la grâce de Dieu, l'œuvre accomplie qui coule dans nos vies. Nous avons de la peine avec ceux qui vivent de la grâce. Nous trouvons qu'ils abusent peut-être, nous trouvons que c'est trop facile, nous trouvons qu'il faudrait quand même payer un petit peu de contrition, de tristesse, de malheur, d'inquiétude, de repentance. Nous avons de la peine avec l'amour de Dieu. Il est très difficile de recevoir l'amour de Dieu. Il faut de la foi. Il faut croire ce que la Bible dit. Il faut croire que Dieu est tellement puissant et que Dieu a tellement payé une fois pour toutes que son amour maintenant est en libre accès. Non pas, et je le répète parce que nous ne le répéterons jamais assez, non pas fruit de nos actes, de nos compétences ou de notre mérite ou de notre dignité, mais fruit de son amour. Il est l'origine de l'amour et c'est pourquoi cette origine-là peut venir jusqu'à nous. Alors, comme il est l'origine de l'amour et que nous sommes rendus dignes par Christ, laissons l'amour de Dieu venir sur nous et dégustons des effets de l'amour de Dieu. Bonne journée, bon cadeau, bonne réception.